Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors le sujet du jour, ça va être la cuisine, comment faire pour bien nettoyer et enlever les microbes, les bactéries, etc. Et à la fin, une petite astuce pour nettoyer vos planches à découper, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc la cuisine, on le sait, eh bien c'est un club med pour toutes les bactéries. Les intoxications alimentaires ne sont pas toujours de la faute des autres. Et non, selon l'Agence française des sécurités sanitaires, donc l'ANSES, près de 40% d'entre elles surviennent dans le cadre familial. Donc nos cuisines regorgent de ces bactéries, donc tout ce qui est virus, parasites, etc., qui sont capables de nous tordre le ventre. Donc, dans ces bactéries, il y a par exemple l'Escherichia et coli. Donc ça, c'est un nom latin, donc d'une bactérie qui vit normalement dans l'intestin des animaux et des humains. Et aussi le Seriata marcescens, qui est un autre hôte intestinal qui apprécie aussi l'eau, les plantes et les animaux. Donc, il arrive en tête de liste. Donc, pour éradiquer tout ça, eh bien, il faut se jeter sur les éponges et sur les produits désinfectants. C'est nécessaire. Mais pourquoi remettre une couche d'intox avec des éponges transformées en jacuzzi à bactéries et des produits chargés de tensioactifs pétrochimiques et aux parfums de synthèse? Eh bien, je vais vous donner des petites astuces pour nettoyer votre cuisine sainement. Donc déjà, il faut adopter des détergents bio. Donc c'est peut-être un peu plus cher, mais c'est moins toxique. Ou miser sur des produits naturels comme par exemple le savon noir. Alors moi j'utilise des produits tout à fait naturels, donc de ma société, et du coup j'en suis très satisfaite. Donc je n'ai pas besoin de 36 produits. J'en ai 2 maximum pour toute la maison, donc pour les sols, pour les robinetteries, pour tout. Donc voilà, si vous voulez des conseils ensuite, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages. Donc si vous ne jurez que par l'eau de Javel, inutile de verser la moitié d'un berlingot dans le seau. 15 centilitres pour 5 litres d'eau assureront une désinfection en règle. Alors surtout pas de mélange. Ajoutez un autre produit même naturel comme par exemple, comme beaucoup font, le citron et le vinaigre à cause de leur acidité. Eh bien cela pourrait vous exposer à des émanations toxiques. Donc évitez de rajouter quoi que ce soit dans l'eau de Javel. Et n'oubliez pas que l'eau de Javel désinfecte, mais en aucun cas elle ne nettoie, sauf si c'est précisé sur l'emballage. Donc pour un ménage complet, il faudra d'abord avoir recours à un produit nettoyant avant d'utiliser l'eau de Javel. Donc il existe une solution qui peut remplacer nos 2 conseils précédents, c'est-à-dire les détergents et l'eau de Javel. C'est le nettoyage vapeur, sans aucun détergent. La crasse, la graisse, les moisissures, les bactéries, les poussières, les traces de nicotine, etc. Tout est désintégré et aseptisé par la vapeur d'eau bouillante. Donc les appareils dédiés sont encore chers, mais pensez à l'économie à long terme et à l'économie détox à court terme. Donc c'est vraiment, voilà, une solution pour éviter tout produit chimique. Donc les solutions naturelles, moi, que je vous propose en 3 mouvements, ça va être premièrement de dépoussiérer, c'est-à-dire avec un chiffon sur les surfaces et avec un coup d'aspirateur ou un balai sur le sol. Ensuite, deuxièmement, ça va être de décrasser. Donc dans un seau d'eau bien chaude, il va falloir verser du savon noir et mélanger. Et ensuite, vous trompez la serpillière et l'éponge selon vos surfaces à nettoyer. Et troisièmement, assainissez et faites briller. Donc vous versez du vinaigre blanc, un demi-verre pour 5 litres d'eau.
dans de l'eau froide et vous rincez vos surfaces. Donc ça va être des solutions naturelles et peu chères et bon pour votre santé. Donc ensuite, on va parler, eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la planche à découper. Et oui, la planche à découper, elle est dans notre cuisine et elle fait partie du spot préféré des microbes. Alors qu'elle soit en bois ou en plastique, la planche à découper reste un havre de paix pour les microbes. Ils aiment bien rester incrustés dedans. Donc ce sont en effet les nombreuses rayures et entailles qu'on fait à chaque coupure qui leur permettent de se nicher donc à l'intérieur et de se multiplier. Donc vous passez à un coup d'éponge imbibé d'eau tiède à chaque changement d'alimentation. Eh bien, c'est bien, mais pour votre bonne conscience, parce que pour les microbes, eux, cela ne leur fait ni chaud ni froid. Donc, les petites solutions en bois, ça va être de la raboter de temps en temps pour faire disparaître les rayures. Vous avez sûrement déjà vu votre boucher racler son bio avec une machette pour lisser les aspérités. Eh bien, il faut limiter. Il faut faire pareil que votre boucher. Et si vous avez une planche en plastique, eh bien, certains modèles professionnels peuvent être poncés. Mais si la vôtre est bon marché, eh bien, il faut simplement la remplacer quand les rayures sont trop nombreuses. Donc, la petite recette chasse bactéries pour vos planches à découper, ça va être de frotter régulièrement vos planches avec du gros sel, et oui, avant de les plonger quelques minutes dans un mélange d'eau chaude et de vinaigre. Donc, vous mettez 1/3 de vinaigre pour 2/3 d'eau. Et vous la rincez à l'eau claire et vous laissez sécher. Et là, voilà. Plus de microbes, en tout cas une bonne partie sera éjectée, on va dire. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que vous aurez appris des petites astuces qui vont vous servir. Mettez-moi en commentaire si vous le faites, ce que vous faites, si vous avez d'autres solutions aussi, parce que tout est bon à prendre. En tout cas, voilà, on continue ensemble la semaine prochaine, comme toutes les semaines, un autre sujet encore autour de la cuisine. Et puis, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche, à vous ajouter sur mon Facebook, à me suivre sur Instagram. Et puis voilà, je suis en tout cas très heureuse de pouvoir vous donner des conseils. Je vous dis à très vite et puis eh bien contactez-moi en MP pour toute question ou besoin de parler. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous.